Croyez-vous en ce que les ministres des anciennes traditions peuvent faire derrière les murs épais du Vatican? Je ne parle pas des rituels qui sont annoncés bruyamment au monde entier. Prières, cérémonies sacrées, célébrations dans de grandes salles. Je parle de ce qui se passe dans les profondeurs du sous-sol, où des dalles vieilles de plusieurs siècles sont recouvertes de poussière et où la faible lumière des torches révèle les contours de voûtes qui renferment d'étranges symboles. Je parle de rituels accomplis sans témoin, alors que le pape nouvellement élu vient de monter sur son trône. Je veux parler de la nuit où moi, jeune prêtre, par le destin ou une sombre providence, je me suis retrouvé impliqué dans quelque chose dont même mes proches ne sont pas censés parler. De la nuit où j'ai entendu pour la première fois la voix inhumaine qui sortait de la bouche du successeur du trône, appelé vicaire d'une puissance supérieure sur terre. Je suis maintenant assis dans une petite cellule, serrant un chapelet de mes doigts, tremblant. Je me souviens des fragments d'événements qui me sont tombés dessus comme un orage. Tout a commencé le jour où les cardinaux, vêtus de leurs robes de solennel, ont annoncé le nom du nouveau pape. La nouvelle assemblée solennelle est joyeuse au monde entier. Un homme mince, pas encore vieux, avec des yeux bienveillants et un léger sourire, est apparu sur le balcon de la cathédrale. Les gens sur la place applaudissent. Les cloches sonnent à toute volée dans la ville éternelle. Des hymnes étaient chantés partout, annonçant l'arrivée d'une nouvelle ère. Mais moi, humble prêtre, j'ai soudain remarqué une chose étrange. Alors que la foule applaudissait, certains hauts hiérarques regardaient le nouveau pape sans l'ombre d'une joie. Leur visage s'est figé et leurs lèvres ont bougé dans une prière silencieuse. Je n'en ai pas fait grand cas sur le moment, mais j'ai senti un vague malaise s'installer dans mon âme. Mais cette inquiétude me paraissait déplacée dans le contexte de l'enthousiasme général. Vers le soir, je fus soudain convoqué par le cardinal que je n'avais vu que de loin. Il m'annonça qu'une tâche spéciale m'avait été confiée. Assister aux affaires internes liées à la préparation des rituels de purification. Cela avait toujours été une zone secrète où les jeunes n'étaient pas admis. Mais cette fois-ci, ma paroisse, bien que minuscule, a été miraculeusement incluse parmi ceux qui pourraient être utiles. J'ai pris cela comme un signe de patronage ou comme une rare chance de faire mes preuves. Mais personne ne m'a expliqué en quoi consistait exactement mon rôle. Le lendemain, on m'a conduit dans une aile fermée du Vatican, où un long couloir menait à une porte discrète près de laquelle se tenaient des gardes. Sur le chemin, j'ai vu plusieurs cardinaux, pâles, avec une expression sévère dans les yeux, silencieux, comme s'ils savaient quelque chose qui pesait lourdement sur leur esprit. On me conduisit dans une petite pièce remplie d'armoires contenant de vieux livres. Et là, d'une voix calme, l'abbé m'a expliqué: la nuit du rite le plus important, la purification du chef de l'Église nouvellement élu, allait bientôt arriver. Avant que le pape ne soit enfin reconnu comme le défenseur de la foi pour le monde entier, quelque chose de mauvais doit être expulsé de lui. Et quand il a dit « quelque chose », ses yeux se sont assombris, comme s'il ne croyait pas qu'il parlait d'un démon. Je suis d'un naturel curieux, et le doute ne m'est pas étranger. Mes mentors étaient parfois perplexes, car je posais sans cesse des questions inutiles. Mais là, face au surnaturel, j'ai senti une terreur primitive s'éveiller en moi. Que signifie la présence d'un être démoniaque dans le nouveau pape? Un homme qui a consacré sa vie à la prière pourrait-il être possédé? Essayant de cacher les tremblements de ma voix, j'ai redemandé pourquoi un tel rituel était nécessaire maintenant. Le cardinal aux traits durs m'a répondu « C'est une ancienne tradition qui se transmet de génération en génération. On croit que le mal s'attaque à la papauté pour manipuler l'humanité. Nous devons procéder à une purification avant que le pouvoir ne soit assuré pour toujours. C'est l'ordre établi il y a des siècles.
Je me demandais pourquoi on ne parlait pas de cela à voix haute. Pourquoi ce rituel est-il pratiqué en secret? Le cardinal s'est contenté de serrer les lèvres et de détourner les yeux. Il n'est pas nécessaire de semer la panique. Les gens ne doivent ne pas connaître la vérité. Il est au plus facile pour eux de croire au triomphe de la foi. La nuit est venue. Je pensais être placé à l'écart, mais le cardinal m'ordonna personnellement de le suivre jusqu'à la chapelle Sixtine. Au clair de lune, nous avons traversé une cour où les fontaines scintillaient. Malgré l'heure tardive, je vis plusieurs grandes silhouettes se faufiler dans les galeries. C'étaient des hiérarques influents, enveloppés dans des robes sombres, qui se hâtaient manifestement de se rendre au même endroit. Une excitation proche de la peur superstitieuse grandit dans mon âme. Lorsque nous sommes entrés dans la chapelle Sixtine, j'ai senti l'air s'épaissir. Les célèbres peintures, sur les murs, semblaient d'eau moins divines qu'inquiétantes à la faible lumière des torches. Les silhouettes des personnages nous regardaient dans la pénombre, et les ombres brisaient leurs formes en créatures étranges. Au centre de la chapelle se trouvait un autel entouré de chandeliers massifs. Mais ce ne sont pas ces derniers qui ont attiré mon attention, mais d'étranges motifs qui brillaient d'un faible éclat, comme s'ils n'étaient amendancent pas dans la pénombre. Ces motifs s'étendaient sur les murs en symboles qui ne faisaient pas partie des peintures de murales connues. J'ai regardé de plus près, on aurait dit des inscriptions dans une langue incompréhensible, des lignes gribouillées, entourées de points et de courtes boucles, se répétant rythmiquement le long de l'arc du mur. Le nouveau pape, celui-là même qui avait salué la foule de milliers de personnes plus tôt dans la journée, était assis sur une estrade, solidement attaché aux bras et aux jambes, pour ne pas tomber. Ses yeux étaient fermés, son visage décharné et pâle, presque méconnaissable. Je me souviens de chaque bruissement, de chaque soupir, lorsque l'un des cardinaux s'est avancé, un livre de prière à la main, et s'est exclamé d'une voix forte mais tremblante. « Nous commençons la purification! Nous commençons la purification !» 4 autres ecclésiastiques de haut rang entourèrent Pierre le pape ligoté, et alors commença quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre dans un temple. Une étrange litanie commença, qui ne ressemblait que partiellement aux prières de l'Église. Les mots qui coulaient de leurs lèvres n'étaient pas seulement en latin. Il y avait des syllabes incompréhensibles et dures qui brisaient les phrases familières. Les murs même de la chapelle semblaient en faire écho au cœur. À quelques pas de là, je regardais le visage du pape se tordre de convulsions. Il commença à se contracter convulsivement alors qu'il avait semblé inconscient auparavant. Puis, un grognement bas et rauque, qui n'avait rien d'une voix humaine, est sorti de sa bouche. C'était un son qui faisait se serrer les entrailles de peur, comme si l'air même était imprégné de colère. Papa a ouvert les paupières et, dans la pénombre, j'ai vu que ses yeux s'étaient assombris. Il ne ressemblait plus à l'aimable créature qui avait souri du balcon pendant la journée. Le cardinal continua à réciter sa monstrueuse litanie en essayant d'étouffer le rugissement du possédé. 2 autres prêtres déroulent un parchemin ancien, couvert de signes étranges. J'ai voulu m'avancer, mais quelqu'un a posé une paume sur mon épaule et m'a immobilisé. Il s'agissait peut-être d'un garde secret affecté au rituel. Il y eut un nouveau cri, et papa poussa un long gémissement empreint d'une colère atroce. Son cou se cambra et ses lèvres s'étirèrent brusquement, comme dans un sourire moqueur et inhumain. Je n'oublierai jamais les mots qui ont roulé sur sa langue. Combien de générations allez-vous encore tourner en rond? C'est sorti dans un souffle, avec un ton moqueur qui m'a fait frissonner. L'un des cardinaux feuilletait les pages d'un parchemin et tentait de prononcer une sorte d'incantation. Il avait l'air confus, comme s'il ne croyait pas devoir prononcer de telles phrases dans une chapelle où l'on chantait habituellement des psaumes. À ce moment-là, j'ai remarqué que les symboles sur les murs brillaient de plus fort, comme si quelqu'un avait allumé une lampe invisible.
Il scintillait, jetant de pâles reflets sur les visages des personnes rassemblées, les faisant ressembler à des figures de cire. Le pasteur qui se tenait à côté de moi, âgé mais aux yeux clairs, s'est penché vers moi et a chuchoté. « Ce n'est pas si simple, jeune homme. Il ne s'agit pas d'un démon, c'est une créature qui infiltre la papauté depuis des siècles pour gouverner les mondes par le biais de notre foi. » Ses yeux tournaient autour de lui comme un homme qui murmure quelque chose de sacrilège. Je voulais lui poser à nouveau la question, mais il s'est soudain tu et a reculé dans l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit s'emballait et j'étais complètement désorienté. D'une part, je voyais les signes d'art classiques de la possession, cris, convulsions, transe. Mais en même temps, ce qui se passait ressemblait à quelque chose d'autre, quelque chose qui ne correspondait pas à l'exorcisme habituel. Il n'y avait pas de simples appels au ciel. Le rituel semblait impliquer des formules que nous n'avons jamais apprises dans les séminaires ou dans nos livres canoniques. Le pape s'est alors brusquement redressé, les mains jointes dans le dos, semblant prêt à en arracher les lanières. Ses lèvres remuèrent à nouveau, prononçant non seulement des sons rauques, mais aussi des phrases étranges, pleines de combinaisons à faire frémir les oreilles. Je n'en comprenais pas le sens, mais elles semblaient naître au fond de sa gorge et dégageaient une froide malice qui n'avait rien à voir avec la parole humaine. Le cardinal a levé sa croix et a prononcé à tue-tête une formule sacrée, invoquant une puissance supérieure. Au lieu de se calmer, le pape s'est mis à rire d'un rire qui m'a fait mal aux tempes. Le rire a résonné à travers les murs de la chapelle. Il semblait se réverbérer, s'intensifiant à chaque tour. À ce moment-là, les symboles sur les murs se sont mis à briller. Je me suis couvert les yeux, j'ai rebondi. Lorsque l'éclair était passé, il y a eu un silence de mort. Même les battements de mon cœur ont semblé s'arrêter un instant. J'ai vu papa ouvrir la bouche et expirer silencieusement quelque chose qui ressemblait à un nuage de brouillard épais. Il s'est dissipé immédiatement, mais je me suis souvenu de la vision de cette silhouette enfumée, de forme presque humaine, avec des cornes ou des tentacules, à peine discernables à la place de la tête. L'ombre a disparu, comme si elle avait été ramenée dans le corps de l'homme possédé. Les cardinaux se regardent, les uns les autres, le visage plein d'horreur. L'un d'eux, le plus âgé, respirant difficilement, dit « Il résiste plus que nous ne le pensions. » Et il se tourne vers les autres « Continuez. » Le rituel reprit, et cette fois, les parchemins tenus par les prêtres se révélèrent avec une puissance effrayante. Je vis la lumière des torches se refléter sur leurs pages, qui semblaient changer de couleur, et j'eus l'étrange sensation que ce n'était pas du simple papier, mais une autre matière qui palpitait sous mes doigts. Pendant qu'il lisait ces textes mystérieux, papa s'est mis à se tortiller encore plus et à retirer le col de son vêtement de son cou. En dessous, il révéla une peau avec des taches brunâtres qui ressemblaient à de vieilles cicatrices, mais disposées en forme de symboles. Je me suis souvenu des vieilles histoires selon lesquelles de telles marques ne pouvaient être laissées que par des entités venant de l'extérieur pour montrer leur pouvoir sur le corps. Soudain, l'un des cardinaux à ma droite s'est devenu pâle et a reculé en portant la main à sa poitrine. Il manquait manifestement d'air, commençait à halter et tombait immédiatement à genoux. La litanie s'est interrompue. Les prêtres se sont précipités vers lui. Le pape, à ce moment-là, murmura d'un ton moqueur, les dents serrées. « Méfiez-vous de votre propre foi. C'est notre source commune de force. » J'ai alors pensé, qui sont nos forces communes? C'était comme si cette créature faisait allusion à une communauté pour laquelle la foi humaine n'est qu'une ressource. Les cardinaux ont ramassé leurs frères tombés au combat et l'ont porté hors de la chapelle. La voix autoritaire du plus ancien des hommes de présent ordonne que le malade soit remplacé par un autre prêtre. Ceux qui sont restés
on comprit que le rituel ne pouvait pas être arrêté. Mais je pouvais voir dans leurs regards que la peur les tenaillait de minute en minute. Ils n'étaient plus sûrs de réussir. On m'a dit de rester, et je n'ai pas osé discuter. Appuyés contre le pilier, je les ai regardés reprendre leur litanie craintive avec plus d'assurance qu'auparavant. Papa se comportait exactement comme un homme possédé. Sa bouche bavait, il hurlait des jurons de façon incohérente et les ligaments de son cou se gonflaient comme des cordes. Mais dans chaque mot qu'il prononçait, il y avait quelque chose de plus sinistre que les malédictions habituelles. J'ai entendu des phrases sur un contrat conclu qui ne pouvait être rompu par une prière ordinaire. En un instant, les symboles sur les murs, qui avaient simplement brillé auparavant, ont commencé à changer de forme, comme s'ils se fondaient et coulaient tout le long des fresques. J'ai vu les images des saints, peintes il y a des siècles, se transformer en formes hideuses et de nouveaux signes apparaître entre elles, comme si elles se fondaient dans le revêtement. L'air était chargé de l'odeur âcre de l'ozone et ma gorge se serra. L'un des cardinaux, qui semblait le plus calme, s'est alors avancé et a levé les mains, tenant un petit poignard pointu. Sa lame me parut trop inhabituelle, gravée d'étranges motifs qui ressemblaient à des vortex. À ce moment-là, j'ai entendu un murmure parmi les serviteurs. C'est l'heure du dernier recours. Je me sentais mal, car je savais qu'un prêtre habitué à prêcher la miséricorde n'agiterait pas une lame sur le corps du pape lui-même. Mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus effrayant. Ce cardinal a agité son poignard au-dessus de la tête du pape sans le toucher et a commencé à crier des mots aux intonations sifflantes et aiguës qui ne faisaient manifestement pas partie de notre répertoire officiel pacifique. Une énergie inconnue semble s'infiltrer dans l'air. Des étincelles coururent soudain sur la poignée de la dague, puis des éclairs jaillirent, courts éclats de feu bleuté. Papa, qui s'était déchaîné tout à l'heure, s'est figé un instant et son corps s'est penché en avant. J'ai cru qu'il allait s'évanouir, mais quelques secondes plus tard, il s'est jeté en arrière avec un hurlement sauvage, manquant de renverser la chaise à laquelle il était attaché. Les sangles ont craqué, l'un des prêtres a crié, et tout a basculé dans le chaos. Je me suis précipité vers la porte, mais j'ai remarqué que 2 gardes se tenaient à l'entrée. Leurs visages étaient dégravés dans la pierre, et ils avaient reçu l'ordre de ne laisser sortir personne avant la fin du rituel. Apparemment, il n'y avait pas de retraite possible. Le moment où le pape a desserré sa chaise et tenté de se lever restera à jamais gravé dans les mémoires. Son visage se contorsionne en un rictus, ses yeux nous fixent comme une victime acculée, alors qu'il devrait être lui-même une victime. Une voix est sortie de sa gorge, plusieurs voix s'entremêlant à la fois, une voix basse, sifflante, et une autre plus aiguë, saccadée. Elles vont discuter l'une avec l'autre, ou plutôt se confondaient comme 2 ruisseaux dans un seul canal. Je ne reconnus que des fragments. Ils ont rompu notre pacte, trop tôt. Tout doit être préservé. Le cardinal à la dague s'est dirigé vers le possédé, et soudain des éclats de pierre se sont détachés du plafond de la chapelle, comme sous l'effet de secousses invisibles. J'ai entendu un craquement sauvage, une fissure dans la voûte, une rafale de vent glacial s'est engouffrée dans la chapelle, bien que les fenêtres et les portes soient fermées. L'espace entier semblait se rétrécir sous l'assaut de quelque chose qui n'était pas humain, mais cosmique, étranger à notre monde. Le cardinal s'écrie « Au nom d'une puissance supérieure !» Il tente de pointer la lame de son poignard sur la poitrine du pape, mais 2 autres prêtres parviennent à saisir le possédé sous les bras pour l'empêcher de se libérer. J'ai vu le pape lui-même regarder la lame avec mépris et une lueur menaçante dans les yeux. C'est alors que le motif que j'avais vu sur les murs est soudain sorti de sa poitrine, près de son cœur. Il s'est mis à briller,
s'élançant vers l'extérieur comme une marque vivante. Après un bref coup d'œil, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple signe. C'était un symbole composé de cercles concentriques et de lignes fines qui ressemblaient à des orbites d'étoiles. Entre eux, des points étaient gommés disposés de manière chaotique, comme s'il s'agissait de constellations. On aurait dit une représentation schématique d'autres mondes, et au centre brillait un motif ressemblant à un œil. Mon cœur se serra, et je réalisais que tout cela pouvait être lié à ce que le vieux prêtre avait murmuré. Ce n'était pas un démon qui était la principale menace ici, mais une intelligence extraterrestre venue des profondeurs cosmiques pour contrôler la foi humaine. Le cardinal brandit sa dague. Il sembla que dans un instant, la lame allait plonger dans le corps du pape, mais au même instant, l'espace s'est rempli d'un cri strident qui a failli me crever les tympans. Je baissai la tête et me couvris les oreilles de mes mains, regardant les torches s'éteindre une à une. Le grincement s'est transformé en un puissant grondement. Les peintures lumineuses de la chapelle tombèrent dans l'obscurité, seulement percées de temps à autre par d'étranges étincelles, flottant sur les murs. Je me concentrai, essayant de voir ce qui se passait à l'autel. À la lueur des dernières torches, j'ai vu la silhouette du pape affalée sur le dossier d'une chaise, le cardinal agenouillé à côté de lui avec une dague. Une force semble l'avoir plaqué au sol. Les autres prêtres étaient également allongés ou convulsés. Seul l'un d'entre eux, le plus âgé, le front strié de gris, était encore debout. Il jeta le parchemin et, respirant bruyamment, cria « Que cet hôte immonde soit banni, même s'il était venu pacifiquement. » Le couinement fut soudain interrompu. J'ai levé la tête et j'ai vu papa assis, respirant comme s'il avait couru une longue distance. La peau de son torse brillait encore d'une étrange lueur, mais il semblait avoir perdu la fureur qui s'était abattue sur nous. Le vieux cardinal fit quelques pas en avant, tremblant d'effort, et parla d'un ton plus calme. « Achevons ce que nous avons commencé pendant qu'il est faible. » Il leva les mains, les croisa dans un geste de prière, et commença à murmurer un long texte dans une langue que je ne connaissais pas. Je sentais les sons des mots s'éparpiller autour de moi, vibrer sur les murs de la chapelle, résonner avec les motifs qui y étaient peints. Mon cœur battait la chamade, mais je n'osais pas bouger, sachant que tout se décidait ici et maintenant. Enfin, le pape a commencé à incliner lentement la tête, comme s'il sombrait dans le sommeil. Le cardinal s'est approché de lui, a pris la croix, gravée au verso des mêmes signes mystérieux, et l'a pressée contre le motif lumineux. Au même moment, la lumière sur la poitrine vacilla, laissa échapper quelques étincelles lumineuses et commença à s'éteindre. Une brise froide a soufflé dans le hall et j'ai soudain senti que les scintillements sur les murs commençaient aussi à s'éteindre. Le cardinal a annoncé « La malédiction extraterrestre quitte le corps ». Puis il a fait un geste pour que nous nous inclinions tous dans une courte prière. J'ai ressenti un certain soulagement en moi, comme si la terrible menace s'était éloignée. Mais au même moment, j'ai remarqué le visage du pape, trop pâle, trop épuisé. Il respirait difficilement, ses yeux restaient fermés, mais ses lèvres tremblaient. Les autres cardinaux s'approchèrent pour le soutenir sous les bras, puis détachèrent soigneusement ses bretelles. Le pape restait aussi léthargique qu'une poupée. Je me demandais s'il était encore en vie. Puis, il a ouvert les paupières. J'ai cru que ses pupilles étaient redevenues normales. Au moins, El Hul ne lisait plus la même obscurité monstrueuse. Le rituel semblait terminé. Le cardinal supérieur m'a demandé discrètement de l'aider. Je me suis approché, j'ai pris le pape par l'avant-bras et nous l'avons conduit hors du fauteuil. Il traversa la salle en titubant, tandis que les autres prêtres faisaient des signes de croix et récitaient des psaumes en langage ordinaire. À la sortie se tenaient les gardes, qui avaient évidemment tout vu, mais qui nous laissèrent passer en silence.
on aurait pu croire que tout était fini. Mais alors que nous sortions dans le couloir, j'entendis plusieurs cardinaux parler à voix basse. Nous n'avons évité les ennuis que temporairement. Peut-être n'est-ce qu'une dissimulation. Le matin montrera qui est dans quel corps. Un autre siffle. Allez-vous cesser de nier l'évidence? Ce n'est pas un démon, mais un hôte qui se nourrit de notre foi. Nous ne l'avons pas banni complètement, nous l'avons seulement affaibli. Ces mots m'ont fait tressaillir. Pas un démon, mais un esprit étranger. Il devint clair que ce rituel n'était pas un exorcisme ordinaire, mais qu'il faisait partie d'un très long et sombre accord passé par le Vatican avec quelqu'un ou quelque chose qui avait réussi à s'introduire dans nos structures religieuses et à vivre pendant des siècles, passant d'un pape à l'autre. Le cardinal qui m'avait conduit à la chapelle est revenu pour me dire « Ne dites rien à personne. Tous ceux qui ont participé sont liés par un serment de silence. Vous vous rendez compte que si les gens découvrent la vérité cachée dans les entrailles de l'Église, cela peut conduire à un désastre. » Je n'ai fait que hocher la tête en signe d'acquiescement, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais plus vivre en faisant comme si rien ne s'était passé. Nous avons laissé le pape au bon soin de plusieurs assistants âgés, qui l'ont emmené se reposer dans les chambres secrètes après le rite. Quant à moi, je me rendis dans la confusion à ma petite cellule. En chemin, je me remémorais avec horreur les moments vécus. Les inscriptions lumineuses sur les voûtes de la chapelle Sixtine, le grognement sinistre, le poignard dont la lame était traversée d'éclairs, et ce symbole effroyable sur sa poitrine, comme une carte du ciel étoilée. Trop de questions se bousculent dans son esprit. Quelques heures plus tard, à l'aube, l'ordre s'est venu de se rassembler dans l'une des salles secrètes du Vatican. J'y trouvai plusieurs cardinaux de haut rang, qui semblaient plongés dans une langueur mortelle. Ils discutaient de quelque chose au son de faibles bougies. À mon apparition, ils se sont tus et le plus âgé, me regardant avec des yeux lourds, a dit « Nous savons ce que vous avez vu. Nous savons ce que vous avez vu. Vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple exorcisme, mais de la préservation d'un secret caché qui a permis à l'Église de conserver son pouvoir mondial pendant des siècles. » Il toussa, passa la main sur son visage fatigué et continua. « Il y a très longtemps, un pacte a été conclu avec des êtres qui ne venaient pas du monde souterrain, mais de très loin, d'étendues inconnues. Ils nous ont choisis pour exercer une forte influence sur les humains. En échange de notre patronage et de la diffusion de l'influence de l'Église sur toute la terre, ces êtres nous ont apporté leur savoir et leur soutien. Mais de tels accords ont toujours un prix. Et ce prix, c'est la coprésence de leur esprit dans le corps de notre tête. Une fois l'élection du pape achevée, il devient leur vaisseau. Mais nous, serviteurs de l'ancien rite, pratiquons un rituel pour empêcher cet esprit de consumer complètement notre volonté. Une sorte d'équilibre des forces. J'écoutais bouche bée, incapable de croire que je n'étais pas dans un cauchemar, mais dans la réalité. Le cardinal supérieur poursuit. D'habitude, le rituel se déroule presque sans incident. Mais cette fois-ci, la créature poussait plus fort que d'habitude. Peut-être parce que le monde change, que les gens perdent la foi et que l'influence de l'Église diminue. Ou peut-être a-t-elle décidé qu'il était temps de prendre les choses en main et d'annoncer quelque chose de nouveau à l'humanité. Le cardinal m'a regardé et m'a dit « Vous avez participé à ce rite selon notre volonté. N'oubliez pas que vous avez vu ce qui ne peut être vu. Mais le silence est votre devoir. Si vous osez parler, vous saprez tout ce que vous avez servi. » Ses yeux brillaient d'un feu menaçant, et je ne doutais pas que ce n'était pas une menace en l'air. Je restais debout, les poings serrés sous ma robe. Une ombre passa sur mon cœur. Comment pourrais-je, croyant en la pureté de mon chemin spirituel, continuer à donner l'apparence de la bonté, alors que je sais qu'à la tête de notre Église se tient un homme dans le corps duquel se cache une entité extraterrestre?
N'est-ce pas trahir les fondements mêmes qui nous sont prêchés depuis des siècles? Mais en regardant les visages graves et angoissés de ces vieillards, j'ai soudain réalisé qu'ils avaient peut-être encore plus peur. Ils sont les otages de ce pacte cosmique dont ils ne peuvent s'échapper. Plus tard, au crépuscule, j'ai revu le pape. On l'a fait sortir pour montrer aux fidèles que tout va bien, que le nouveau chef de l'Église est réveillé et prêt à conduire le troupeau. Il a parlé de paix et de bénédiction. Cela ressemblait aux discours habituels et appropriés. Mais j'ai remarqué que lorsqu'il prononçait des phrases sur l'illumination spirituelle, un tic à peine perceptible traversait parfois son visage, comme si une force intérieure était en colère contre ces mots. La foule, elle, ne voyait rien d'étrange. Les gens l'acclamaient et lui demandaient des conseils. Les cardinaux qui accompagnaient dans le pape le regardaient avec un double sentiment. Certains avec crainte, d'autres avec révérence. Je me suis soudain rendu compte qu'ils ne le considéraient plus comme un simple homme, mais comme un élément d'un grand et sombre jeu qui se déroulait depuis des centaines d'années. Les jours et les semaines passèrent, et, extérieurement, la vie continuait comme si de rien n'était. Le monde ne savait rien du cauchemar qui se déroulait sous les dômes des cathédrales. Personne, à l'exception d'un petit cercle, ne savait qu'à l'intérieur du nouveau pape, il y avait une voix qui n'appartenait pas du tout à l'âme humaine. Je faisais de mon mieux pour remplir mes humbles fonctions, mais la nuit, j'étais hanté par des cauchemars. J'entendais le même grincement que celui qui nous était tombé dessus dans la chapelle. Je voyais des motifs chatoyants comme des constellations, et une ombre qui étendait ses tentacules vers le balcon d'où le monde était béni. Et puis un jour, j'ai été convoqué par ce vieux prêtre qui m'avait dit tout bas qu'il n'y avait pas de démon là-dedans. Il a dit à voix basse pour que personne ne l'entende, « J'ai quelque chose à vous montrer. » Je l'ai suivi, trempé de sueur froide, dans un escalier étroit qui menait quelque part dans les voûtes de la bibliothèque. Nous avons traversé plusieurs couloirs jusqu'à ce que nous arrivions à une porte ancienne. Le prêtre a appliqué un sceau sur sa surface et la porte s'est ouverte en douceur. À l'intérieur se trouvait une petite pièce encombrée de parchemins et d'anciens feuillets. Sur le mur, il y avait une carte du ciel étoilée, pas la carte habituelle, mais une carte déformée avec d'étranges constellations. Le vieil homme passe son doigt sur plusieurs points reliés par des lignes. Depuis l'Antiquité, on a émis l'hypothèse que des êtres comme celui que nous avons expulsé du pape venaient d'au-delà. Ils désignent le groupe d'étoiles le plus brillant. Ils ont conclu une alliance avec notre Église, constatant la puissance de la foi. Ainsi, pendant des siècles, ils ont partiellement contrôlé les pensées de l'humanité, nous faisant avancer dans une direction ou une autre. Mais nous ne comprenons toujours pas leur but. Peut-être ont-ils besoin de nous utiliser, de nous transformer en outils. Ou peut-être sont-ils simplement intéressés par notre obéissance. Il est resté silencieux un moment, puis a ajouté « Il me semble que leur activité a augmenté cette fois-ci. Et ce que nous avons vu hier soir n'était que le début. L'essence a résisté, non pas par peur de l'exil, mais parce qu'elle voulait montrer qu'elle n'aimait plus le rôle d'ombre secrète. Peut-être décideront-ils de se dévoiler et de réclamer des honneurs à visage découvert. » Ces mots m'ont donné le vertige. J'imaginais les conséquences si le peuple apprenait que le pape était soumis à des intelligences extraterrestres, se faisant passer pour des incarnations du céleste. Un bouleversement complet des croyances, le chaos, la panique, la chute de tous les fondements. Le prêtre prit un des vieux livres et ouvrit une illustration représentant une cérémonie très similaire à celle que j'avais vue. Un homme ligoté, entouré de prêtres avec des lames, des symboles mystérieux sur les murs. Ce rituel était répété à chaque couronnement d'un pape depuis de nombreuses générations.
Nous pensions autrefois que nous chassions les démons. Mais aujourd'hui, certains d'entre nous connaissent la vérité. Ce ne sont pas vraiment des démons, et il est impossible de les exorciser. Tout ce que nous pouvons faire, c'est affaiblir leur influence suffisamment pour que le pape reste partiellement humain. Mais apparemment, il ne s'appartient jamais complètement. Je me suis sentie impuissante. Je me souvenais des traits déformés du visage du pape, de son rire brisant le silence de la chapelle Sixtine et du sentiment que l'espace lui-même se déformait autour de lui. J'ai demandé « Et que se passe-t-il ensuite ? Et que se passe-t-il ensuite ?» Le vieil homme soupira lourdement. « Nous gardons le secret et nous attendons, en espérant qu'à la prochaine génération, il y aura quelqu'un capable de rompre ce terrible pacte. Ou alors, nous en arriverons tous au point où ces êtres deviendront les maîtres ouverts de notre foi. » Sur ce, le prêtre a refermé le livre et m'a laissé partir. Je suis monté à l'étage, complètement écrasé par la prise de conscience de mon insignifiance devant le jeu éternel des forces qui animent l'histoire de l'Église. On aime à penser que les principaux mystères sont les écrits cachés, l'or caché dans des endroits secrets. Mais rien n'est comparable à un mystère qui peut bouleverser le concept même de la foi. Plusieurs mois se sont écoulés. Le pape a continué à s'adresser aux foules, à diriger des offices, à projeter l'image d'un berger cordial et attentionné. Mais chaque fois que je le voyais dans les couloirs du Vatican, une vague de peur montait dans mon cœur, car parfois, il s'arrêtait et regardait dans ma direction, comme s'il sentait que j'en savais trop. C'était comme si son regard disait « Ne pensez pas que c'est fini, nous viendrons encore vous chercher. » Les cardinaux se sont peu à peu calmés, pensant que l'activité soudaine s'était calmée après le rite. Mais je me suis souvenu des événements de cette nuit-là. J'ai compris qu'une puissance aussi ancienne ne disparaissait pas sans laisser de traces. Si elle avait reculé, ce n'était que pour se regrouper. Un jour viendrait où cette ombre réapparaîtrait, peut-être sous une forme encore plus terrible. On continua à me tenir à l'écart, à m'empêcher de répandre la vérité. De temps en temps, on m'appelait pour diverses petites masses-courses, mais jamais plus je n'ai été autorisé à m'approcher des rituels intérieurs. Pourtant, les souvenirs me rongeaient. Chaque jour, je me rendais compte de plus en plus clairement que le démon n'était qu'un masque que tout le monde comprenait, et qu'il était commode d'apposer sur l'incompréhensible, et qu'en fait, nous avions affaire à une autre forme de vie, intelligente et impitoyable, qui existait au-delà de notre conception du bien et du mal. Parfois, je surprenais des chuchotements dans les couloirs. On dit que le Vatican est hanté par un esprit qui garde des secrets, ou j'ai entendu le pape crier la nuit comme s'il était étranglé par un cauchemar. Je savais qu'il y avait une part de vérité dans ces rumeurs, mais personne ne se rend compte à quel point c'est grand et terrible. Un jour, j'ai eu la chance de voir de près une lueur rougeâtre qui glissait sur le sol de marbre jusqu'à la chambre du pape. Je suis resté dans l'obscurité de la nuit, figé, sans même respirer. La lueur a disparu dans l'entrebâillement de la porte et, soudain, un murmure grave et persistant s'en est échappé. Je n'ai pas pu distinguer les mots, mais le ton ressemblait au froid de l'espace lointain. Peut-être étais-je fou, mais non, je savais que les frontières de notre monde familier avaient été brouillées depuis longtemps. Plus tard, le pape a prononcé un nouveau discours, appelant à l'unité sous l'égide de l'Église. Il a déclaré que l'humanité avait besoin d'une direction commune pour parvenir à l'harmonie. Les gens ont applaudi, mais j'ai eu froid à l'intérieur. Je pouvais entendre dans sa voix cette faible teinte d'obsession. Elle était cachée entre les mots chaleureux, mais elle n'échappait pas à mon oreille. Et il me semblait que ces applaudissements sur la place sonnaient comme une musique rauque pour la perfidie qui se cachait dans les profondeurs de ce trône majestueux. Au bout d'un moment, j'ai compris que l'Église n'allait pas rompre ce cycle séculaire. Quiconque s'exprimerait serait déclaré blasphémateur
ou disparaîtrait purement et simplement. Et l'entité tapie dans le corps du chef de l'Église continuera à jouer son jeu. S'agit-il d'une symbiose pacifique ou d'une occupation déguisée? Aucun d'entre nous, simples participants au rite, ne connaît toute la vérité. Peut-être les cardinaux aimeraient-ils être libres, mais ils n'ont pas assez de pouvoir. Que reste-t-il? Chaque jour, en regardant les statues de saints dans les couloirs, je me demande lequel d'entre eux connaissait ce secret. Combien de papes cet hôte a-t-il soumis à sa volonté? Et avons-nous cru pendant tout ce temps que nous adorions une puissance supérieure, alors que derrière son image pouvaient n'y se cacher ceux qui venaient non d'au-delà de notre connaissance? Le Vatican est silencieux. Les cardinaux maintiennent une hiérarchie stricte. Les rituels se répètent, les jours succèdent aux nuits. Mais parfois, dans la chapelle Sixtine, si l'on veille assez tard, on peut apercevoir le faible scintillement des mêmes symboles qui ont clignoté à l'époque. Ils n'ont pas complètement disparu. Ils sont seulement cachés à la lumière du jour, continuant à vibrer dans la maçonnerie. Et si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre un faible son, comme un chœur cosmique lointain qui résonne quelque part au-delà du ciel. Ce qui m'effraie le plus, c'est que l'heure d'un nouveau choix approche, où le pape devra être remplacé une fois de plus. Ce qui veut dire qu'il s'agira d'un nouveau départ. Peut-être que la prochaine fois, l'entité ne se limitera pas à un spectacle effrayant, mais fera entendre sa voix et ne sera pas si cavalière avec les darlégians. J'ai vu la puissance de cet esprit, j'ai entendu son discours, j'ai senti la pression sur l'air et les murs. Et maintenant, je me rends compte qu'aucun poignard ni aucune prière ne peut détruire ce qui s'enracine à l'extérieur du monde. Que serait-ce pour l'humanité si soudain, le monde entier apprenait que la foi qui lie le cœur de millions de personnes fait peut-être partie d'un marché cosmique conclu il y a des siècles. Les gens qui ont l'habitude de chercher espoir et soutien dans l'Église pourraient bien se retrouver comme des pions dans les plans d'un esprit étranger. Et après, panique, guerre, renonciation massive, arrivée d'autres forces obscures. Depuis lors, je regarde les coupoles des églises avec une froide nostalgie. Il me semble que derrière leur beauté se cachent là les échos de chuchotements stellaires qui subjuguent les personnalités les plus influentes de la planète. Et je ne vois pas d'issue facile. Aujourd'hui, à l'approche du crépuscule, je me mets à la fenêtre et je regarde la vaste place où les pèlerins attendent l'arrivée du pape. J'ai honte de n'avoir jamais osé fuir ou crier la vérité. Je suis resté ici, captivé par la peur et le poids du secret. Peut-être ai-je ainsi trahi ma foi. Mais non, il n'y a pas de réponse définitive, car si le monde apprend la vérité, il brûlera de terreur. Qui sait si ce n'est pas ce que recherchent ceux qui ont longtemps joué leur jeu? Derrière le grand trône, il ne reste plus qu'à attendre. Derrière les portes des couloirs du Vatican, on entend encore le grondement des pas, et dans le silence de la nuit, on entend les cris solitaires des cardinaux qui tentent encore et encore de trouver les moyens de tenir à distance, ne serait-ce qu'à moitié, le pouvoir de cette force invisible. Mais à chaque génération, c'est de plus en plus difficile. Croyez-vous que les ministres du plus grand système religieux puissent garder un secret d'une telle ampleur? Pouvez-vous imaginer qu'à chaque élection d'un pape, un appel aux étoiles se fait entendre dans le silence de la cathédrale et que les portes entre les mondes s'ouvrent un instant? Jusqu'à présent, l'humanité a vécu sans rien savoir, mais l'ignorance n'est pas une défense, surtout quand, pour une puissance, nous ne sommes que des ressources et des pions militaires dans un jeu dont nous n'avons aucune idée. Je m'enferme dans ma cellule, essayant de ne pas entendre les pas silencieux du gardien de nuit derrière le mur, qui transporte probablement des parchemins spéciaux et prépare des objets rituels pour le prochain contrôle de notre pape. Et si, une fois de plus, l'entité s'était renforcée et que les cardinaux
ne parvenait pas à contenir ces assauts. Et si nous voyons le Vatican devenir non pas un centre de foi pieuse, mais un tremplin pour l'ambition extraterrestre, et que dans cette invasion silencieuse, il n'y ait plus d'hommes pour résister à une force enracinée dans l'obscurité de l'espace, les questions sont nombreuses, les réponses rares, et mon anxiété ne trouve aucun réconfort. Car je le sais, le contrat cosmique, une fois signé par le sang et les prières, ne peut être rompu par une parole humaine. Et quelque chose me dit que l'entité cherche déjà un nouveau moyen d'étendre son influence, et que le pape, même s'il semble guéri, continue de porter une graine qui peut germer à tout moment. J'ai vu la nuit où des symboles étranges ont clignoté dans la chapelle Sixtine, j'ai entendu des cris différents de ceux d'une simple âme. J'ai ressenti le froid repoussant de l'immobilité cosmique. Et maintenant, même la lumière du soleil dans les couloirs du Vatican semble vacillante, comme si derrière chaque rayon pouvait se glisser une main sombre d'un monde étranger. Il n'y a rien à ajouter. Toutes les ficelles sont tirées vers cette salle secrète, où les parchemins et la dague attendent le moment de détenir à nouveau le pouvoir qui a franchi toutes les limites. La seule question est de savoir combien de temps cela va durer, et que veulent vraiment ceux qui scrutent nos esprits à travers les yeux de l'homme le plus saint, celui qui est appelé à nous conduire au salut. Ce soir, une faible lumière s'est allumée dans la salle des pas perdus. Le pape était assis sur le bord du lit, la tête baissée. On m'a demandé de lui apporter de l'eau. Lorsque je suis entré, il a levé les yeux, son visage était fatigué, mais au fond de ses pupilles, j'ai senti la présence de quelque chose qui n'était pas à sa place. Pendant un instant, j'ai senti monter en moi une terreur paralysante. Il a voulu dire quelque chose. Il a ouvert la bouche, mais il était resté silencieux. J'ai failli laisser tomber le récipient. Je me suis retourné et je suis sorti en frissonnant. Le voilà, celui qui a conclu le pacte cosmique avec nous, ou une partie du pacte, et nous sommes de tous pris au piège. La nuit tombe à nouveau sur la ville. J'entends les cloches sonner quelque part, au loin. Les gens se préparent pour l'office de demain. Des centaines de touristes, des pèlerins. Ils ne connaissent donc pas les yeux étoilés qui peuvent te regarder à travers la robe blanche du pape. Rien ne change, mais je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose est sur le point d'exploser. La connaissance est une pierre lourde dans mon âme, et chaque souffle que je prends a le goût amer du désespoir. C'est ainsi que nous vivons. Le Vatican garde ses secrets en silence, le pape continue de bénir le peuple, et dans les archives obscures bruissent des pages écrites avec des signes, compréhensibles seulement pour ceux qui ont osé regarder au-delà des frontières du monde familier. Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera la force de couper ce nœud. Mais je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête à connaître la vérité. Et ce qui nous attend tous, si un visiteur terrifiant arrive, qui a perdu tout intérêt à rester dans l'ombre. Pour l'instant, il ne reste que le silence des anciens couloirs et le murmure du vent cosmique qui souffle à travers les prières qui résonnent à travers les continents. Un marché terrible, un pacte ancien, transmis d'âge en âge, et personne ne semble pouvoir le rompre.